Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente ma 15e capsule de 49 qui est en lien avec, j'ai utilisé les restants d'une trousse que j'avais sous la main qui s'appelait So Cool, le Paper Pumpkin de Stampin' Up. Aussi, j'ai utilisé pour d'autres projets, j'ai utilisé aussi un jeu d'étampe douceur glacée. Puis, je voulais vous montrer un projet alternatif réalisé par une autre dame. Je vais essayer de penser de mettre le lien. C'est trop cool. Tu es trop cool, mais c'est trop cool. Et puis, elle est vraiment bonne. Elle fait toujours des projets comme ça, 3 dimensions. Alors, si je fais ça comme ça ici, vous voyez, c'est vraiment cute. Fait que, c'est ça. Alors, aujourd'hui, je fais un projet, mais c'est en lien que je vais offrir ça à ma petite fille. Donc, je vais vous faire un exemple. Si jamais il vous reste des retails, ou bien vous pouvez avoir d'autres choses, ça va vous faire penser peut-être à qu'est-ce que vous avez déjà sous la main. Puis réaliser, c'est un mini-album de stickers, des petites étiquettes. Fait que dans la trousse, il y avait plein de petites étiquettes comme ça là, que je n'ai pas utilisées. Fait que j'ai dit, tiens, je vais faire un mini-album avec des petites étiquettes autocollantes pour ma petite fille. Alors, c'est cute, hein? J'ai remis un de ça. Alors, j'ai utilisé aussi pour mes retails, comme ça ici, du papier. J'ai utilisé, c'était du papier qui s'appelait Ice Cream Corners et Design Été des glaces. Puis j'ai fait plein de cartes, en tout cas, à un moment donné. Je pense que je vais mettre des photos. C'est vraiment... Je vais les mettre à vendre. J'étais supposée participer à un marché, là. C'est tout, ça a tout été cancellé, en tout cas. Fait que je me retrouve avec de l'inventaire. Mais elles sont vraiment belles. Puis tu sais, quand tu aimes tes cartes, là, puis tu n'as comme pas le goût de vouloir les vendre parce qu'elles sont trop belles, ou tu te dis, ben, je vais en faire d'autres, je vais en garder. En tout cas. Alors ça faisait partie de ça. Puis aussi, dans d'autres tâches, je suis en train de finir d'utiliser, là. Puis j'essaie d'épurer mon inventaire. Papier de la série Art flamboyant. Alors, on peut voir, c'était le fun. Il y avait toutes sortes de belles couleurs punchy là, que je trouvais vraiment belles. Fait que, puis c'est ça. Il y a aussi, je suis partie aussi de l'idée que j'ai acheté un petit journal comme ça. Puis quand j'ai vu ça, ben ça faisait partie de l'autre collection, douceur classique. Puis je me suis dit, ah non, non, tu sais, c'est tellement beau. Fait que là, sa fête s'en vient en septembre. Fait que là, je suis en train d'y insérer plein de petites choses. Et puis, je pense qu'on va faire un petit sac aussi cadeau, puis je vais y glisser ça. Fait que les petites étiquettes, elle va pouvoir les prendre puis les coller dans son petit journal. Puis ça, c'est d'autres projets alternatifs que j'ai réalisés avec la trousse Paper Pumpkin. C'était l'intérieur des enveloppes qui étaient décoratives. Alors, on peut voir ici, j'ai trimé puis j'ai utilisé le papier. Fait que toute enveloppe à l'intérieur est belle, là. Pensez que vous pouvez l'utiliser pour des arrière-plans. Puis, fait que c'est ça. Alors, ce que j'avais fait pour faire une petite pochette ici pour glisser les petits messages, c'est que je vais couper les cartes qui venaient dans la trousse Paper Pumpkin en deux. Et puis, là, je suis arrivée, puis j'ai coupé ça en deux, puis j'ai mis de la colle comme ça. Puis, je l'ai collé sur la partie de l'enveloppe décorative pour faire un petit papier. Puis là, je vais pouvoir y glisser un petit message. Puis ça va être pour elle aussi qu'elle va pouvoir glisser des petites choses à l'intérieur. Aussi, ce que j'avais réalisé, c'était la méga trombone avec les cartes. C'était des petites cartes avec comme ça ici. Puis comme celle que je vais vous montrer aujourd'hui. C'était des petites cartes comme ça avec différentes saveurs. Popsicle, kiwi, 3 couleurs, donc arc-en-ciel. Puis après ça, il y avait les cartes de ce modèle-là ici. Alors, c'est ça, j'ai fait toutes sortes de tentatives, là, puis finalement, j'ai mis ça de côté. Mais j'ai quand même utilisé pas mal mon inventaire. Puis ça ici, c'est la trombone collée à l'intérieur. Alors, Paperclip Art, si vous tapez ça sur Google, vous allez pouvoir voir qu'il y a une tonne d'idées. Puis moi, même moi, j'ai fait quelques vidéos sur ma chaîne en lien avec ça. Alors, on peut faire plein de belles choses pour... et puis que c'est facile d'offrir en cadeau ou quelqu'un qui lit, tu y glisses ça avec le livre que tu as acheté. Ou sinon, c'est ça, tu peux y offrir ça comme cadeau. Alors, un style de trombone et puis ça, c'est l'autre style de trombone. Qu'on peut voir la trombone à l'arrière, par exemple. Alors, ça, c'est la partie du journal que
Elle va recevoir qu'elle va pouvoir. Là, après ça, je me dis, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais estamper des choses. Puis je vais y aller, j'ai encore du temps pour pouvoir compléter. Puis en même temps, estamper des choses, parce que ça va être tenté de coller ces petites étiquettes. Alors ça, c'est ce petit album-là. Et puis, voilà le projet que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, c'est tout simple. C'est qu'on prend, je me suis dit, ah ben ça va être mon petit album que je vais utiliser. Ensuite, j'ai découpé dans les papiers à motifs, comme je vous ai mentionné, les deux autres collections. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, lui, j'ai mis, je suis allée aussi selon la largeur et la hauteur de la carte. Alors, c'est ça. Fait que ça, c'était 5. Et puis ça, c'est à 3. Alors, 5, 3. Puis je le voulais, ouais. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure qu'on va dans le bon sens du papier. Et on le plie en deux. On peut arriver à faire la ligne d'embossage avec notre paper trimmer, notre coupe-papier. Mais je pense que c'est juste en les pliant comme ça. Puis, avec le petit bâton ou la carte de crédit ou quelque chose pour s'assurer que le pli est bien fait. Puis, je l'insère comme ça à l'intérieur. Là, ce que j'ai réalisé, par exemple, c'est que je me suis donné du trouble. Malgré que, non, je suis allée aussi selon ce qui me restait comme papier à motif. Mais à refaire le projet, j'irais plus avec un papier qui est plus long, j'irais un papier qui est 4 pouces pour faire un pli ou un 3 pouces et demi et le plier pour faire les petites insertions. Voyez-vous ici, chaque petite insertion. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai réalisé que j'ai comme coupé ça trop vite, j'ai été obligée de couper d'autres bandes pour ajouter pour les petites insertions dans chaque page. Alors c'est quelque chose à considérer, c'est de prendre un demi-pouce plus large et faire le pli au lieu d'avoir à coller ça. Alors, et des fois, ben c'est ça, hein, mais on ne pense pas tout le temps. Puis, alors, c'était le fun, ce papier design-là qu'il y avait. C'est ça, des fois, Pepper Pumpkin, Stampin' Up, il sort des collections, puis après ça, il disait, hey, mais attendez, là, c'est parce que ça s'agence bien avec, hein? C'est leur technique, là, finalement. Alors, vous pouvez voir ici que ça ne dépasse pas de nulle part, parce que des fois, là, si on y va trop juste, et quand on plie, puis qu'on ramasse les 5, comme là, il y en a 5, bien, ça pourrait déborder. Fait que j'ai fait un test en premier avec une feuille, puis je dis, OK, non, c'est parfait comme ça. Alors, ça, c'est les petites feuilles. Puis ensuite, je vais passer ça. On y va avec des petites bandelettes. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris des bandelettes de 5 pouces et demi. Puis j'ai fait une petite ligne ou un pli. On fait un petit pli à 1/4 de pouce de chaque côté et au centre. Alors, ça veut dire 1/4 à 2,75 et l'autre, je revire de bord puis je mets 1/4. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre feuille. Puis là, on les choisit parce que j'ai comme pris différents modèles. Je suis allée dans mon inventaire. Puis là, je me suis dit, OK, là, j'ai une variété. Je l'ai fait 5. Là, je vais choisir, tiens, ça va bien comme ça. Ça va bien comme ça. Ça va bien comme ça. Ici, j'en ai 2. Attendez un petit peu. On a le sky the limit. C'est, de toute façon, ce qui est important, moi, je trouve, c'est qu'il y ait des couleurs vives. Hein? Parce qu'on offre ça à un petit enfant, là. Fait qu'on veut ça, le fun. Alors, je fais mes petits plis comme ça ici. Puis après ça, je vais les coller. Alors, avec mon tube de précision, comme ça, j'ai moins de colle qui sort, puis j'ai moins de risque que ça déborde de tous côtés. Ça, c'est ma préférence à moi. Libre à vous! Puis ici, non. D'habitude, quand je fais des petits rebords, des petites pochettes, je perfore avec ma perforatrice. Mais non, c'est pas nécessaire. C'est des petites étiquettes. Et puis, je voulais assez de bandes pour faire glisser le tout. Alors, c'est le fun parce que dans la trousse, il y a assez d'étiquettes. J'ai fait le calcul, fait que je n'avais assez pour faire 2.
Alors, je vais prendre maintenant, puis je vais m'asseoir. Et puis, c'est ça. Alors là. Et puis, je vous dis que c'est une bonne année pour moi de me décider de faire 49 vidéos parce que sinon, là, c'est plus d'ouvrage que je pensais. Alors, ah oui, puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller, puis on va mettre une petite colle, une ligne de colle dans le bas. Là, c'est sûr, lui, il faut que je fasse attention parce qu'elle n'est pas large, la bande. Mais c'était une retaille. J'ai dit, oh, je vais l'utiliser. De toute façon, c'est pas gros ce que je glisse à l'intérieur. C'est léger, c'est une petite étiquette. Alors là, on appose. On appose le bas de la colle et de l'autre côté. Et puis là, on plie pour s'assurer que tout va bien dans la mesure. Alors, ouais. Alors, comme je disais, c'est une bonne chose que je fais ça en ce moment avec la température qui est où ce que je demeure. Là, non, il fait pas beau. Il y a des tonnerres. C'est jamais vu, jamais entendu. Puis, mon chien est perturbé. Là, c'est à tous les jours, tous les soirs, les nuits, des orages, des éclairs. Puis, à tous les jours, tu dis, OK, il fait beau. OK, on ramasse tout, il fait plus beau. Alors, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est pas la température idéale. Un été que tu veux être à l'extérieur tout le temps, puis profiter au max. C'est pas bien une température pour faire du ponton. Hein? Alors, on fait de même encore une fois ici. Alors, je fais juste une petite colle dans le bas. Puis là, avant que ça finisse de sécher, je plie, je m'assure que tout est beau. Puis là, je poursuis. Et puis, on s'assure qu'on est dans le bon sens du papier. Et puis, alors, je suis à ma 15e vidéo. J'ai hâte de dire que je suis rendue à moitié chemin. Mais je suis contente parce que ça me force à utiliser mon inventaire. Et puis, je fais plein de choses. Fait que si je donne pas, ben je vais vendre ou je vais donner. Je vais regarder en automne quand je recommence à donner des cours. Puis, c'est ça. À moins que je participe finalement à un marché public à un moment donné. Mais moi, c'est très difficile pour moi. Je ne peux pas vraiment être à l'extérieur, à moins que je suis sous une grosse tente. Là. Alors, c'est ça. Et puis après ça, ben, je vais tomber dans Noël. Quand j'entends Noël en juillet, là, non, je ne suis pas rendue là. Malgré que l'autre fois, là, j'étais débinée de la température. J'ai mis de la musique de Noël. Moi, ça va. Ça me remonte le moral. J'ai-tu mis de la colle? Oui. Et puis, fait que ça veut dire qu'en septembre, je vais commencer à afficher des choses. Je vais peut-être offrir un atelier de Noël ici, où ce que je demeure avant mon départ pour la Floride, que je ne sais pas quand. Et puis, voilà la dernière. Mais pour voir du monde, parce que c'est tough aussi pour voir du monde. Puis là, c'est vrai, tu sais, j'ai vu que j'ai joint Stampin' Up à nouveau. J'étais avec une équipe. Alors, puis cette équipe-là, ben là, je disais, mais ça serait le fun parce que tout se fait virtuel encore. Je me suis dit, hey, j'ai écrit à celle qui est en charge de son équipe. Et puis là, j'ai dit, coudonc, ça serait le fun de se voir en vraie personne. Elle dit, oui, justement, j'organise de quoi pour l'équipe? Ah oui. Fait que là, je me suis inscrite tout, puis c'était dans une auberge, et puis, j'ai hâte. Et puis là, c'est ça. On va créer ce qu'on veut. On arrive là, on se rencontre, et puis c'est avec un dodo, puis deux soupers, un dodo, et puis c'est ça. On va s'amuser, puis chacun fait ce qu'il veut, et puis en même temps, ben, tu te rends compte. Fait que ça, j'ai hâte. C'est en septembre. OK. Alors, voilà. Voilà mes petites insertions de fête. Alors, pendant que c'est sec, pendant que ça sèche, c'est-à-dire, parce que la colle liquide, c'est pas instantané, je vais
faire un petit peu de manipulation hein, pour m'assurer que... Et puis, je veux m'assurer que tout est dans le centre. Et puis là, ça, c'est une technique de relieu tellement facile. Tu broches. Pas besoin de coude ou à prendre les points. Mais ça, je vais m'en remettre parce que j'ai vraiment aimé ça. La reliure artisanale. Mais ça prend plus de temps. C'est pas instantané, là. Et puis, quand tu arrives et tu veux vendre ça, après, oublie ça, là. Tu ne reçois pas, hein, comme tout artisanat, tu ne reçois pas idéalement ce que tu voudrais, qu'est-ce que ça vaut. Fait que des fois, tu ne veux même pas le vendre parce que tu te dis, oh non, au prix que je veux avoir. Ça m'a pris tellement d'heures. Alors là, tout ce qu'on veut faire, c'est avec nos paperclips, c'est de s'assurer que tout est égal, de bas en haut, au centre. Parce que je me suis pris plusieurs fois avec ce projet-ci, à brocher puis débrocher. Puis je me suis rendu compte que c'est ça, c'est aussi quand tu plies, il faut que tu fasses attention, que tu regardes de côté, qu'est-ce que tout est égal, tout est en même temps, tout est en même temps, tout est ensemble. Dans le pli. Et puis là, on va passer à la brocheuse. Là, je vais bouger ça un peu de place. Oh non, je pense que je vais être correct. Moi, je prends une grande brocheuse. Mais si vous avez une plus petite brocheuse, vous pouvez l'ouvrir. Il y a des trucs là, qui se font, là, comment on peut brocher. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réouvrir le tout. Parce qu'on va brocher de l'extérieur à l'intérieur. Puis quand j'ai réalisé, en le faisant la première fois, que quand j'ai ouvert, ça s'est déplacé. Alors, encore une fois, il faut regarder de nouveau que nos lignes du centre de nos petits portfolios, nos petites pages, soient encore bien centrées. Parce que moi, je me fie sur la ligne extérieure du carton pour me dire, OK, je suis bien alignée, puis que je vais pouvoir brocher, puis ça va tout être à la même place. Ensuite, je me suis pratiquée. Je me pratique à chaque fois, là, parce que j'ai de la misère avec cette brocheuse. Elle est super bonne, mais quand tu arrives, là, tu as un 4, un 5, mais moi, je suis dans le 3,5, 2,5. Fait que faut toujours que je mesure avant sur un papier, puis je fais des tests. Là, je vais la mettre de côté parce que elle est trop grande. Fait que sinon, avec une petite brocheuse, j'imagine la petite brocheuse normale, on est capable aussi de le faire. Alors, moi, tout ce que je fais, c'est me pratiquer avant de brocher. C'est de dire, OK, alors, c'est à 2 et 3/4, moins, c'est 2 et 11/12. Non, Claudine, pas vrai. C'est 2 et 3/4 moins une petite barre. Mais pourtant, ça va arriver juste avec mon autre. Ah, ben, écoute, ici, c'est 2 et 3/4. OK. Fait qu'on va y aller à 2 et 3/4 de ce côté-là. Alors, de ce côté-là, je suis arrivée et j'ai fait ma petite barre à 2 et 3/4. Puis là, j'ai dit, c'est celle-là ici. Je vais me pratiquer avant sur ma feuille. Je fais une petite barre. Puis là, je broche. Fait que là, je veux m'assurer que ma petite barre est brochée. Fait que là, je dis, OK, c'est parfait. Alors, j'y vais de ce côté-là parce que... Et puis là, ce qu'on veut faire, c'est que je vais enlever mon paperclip parce que ça bloque. Hein? Attends, ça marchait hier, quand on fait la démonstration. Ça finit jamais pareil. Bon. OK. Alors, si je fais comme ça, puis que je ferme mon paperclip, que je glisse en dessous, de toute façon, c'est pas le paperclip qui frappe, c'est mon carton de mon petit, de ma carte. Alors, là, je suis il faut que j'y aille à l'envers, Claudine. Alors, j'y vais comme ça ici. Puis là, je vais aller dans le centre. Là, je vais croiser mes doigts, fermer mes yeux, puis brocher. Et puis, je dis, yeah, ça a marché, c'est en plein dans le centre. Puis dans le centre, puis dans le centre. Puis là, je vais en faire un dans l'extrémité du bas. À peu près. Hein, on laisse comme un quart de pouce. Puis à peu près en haut, un quart de pouce. Puis quand je la regarde, ma brocheuse, et je me dis, non, non, je trouve par là. C'est parce que la broche est comme plus en dedans que le bout de la perforatrice. C'est pour ça que je trouve ça tellement bizarre. Voilà. Alors, c'est vraiment... Oh, il est un peu croche, lui, mais je m'en ferai pas avec ça. Il est quand même dans le centre. Je ferme, j'enlève, et puis j'y vais comme ça ici. Là, je vais pousser ma brocheuse. Puis là, on va regarder l'exemple de l'autre. Vous voyez, ici, on voit la brocheuse qui est ici, qui est
un petit peu plus par en avant, mais c'est pas grave. Vous voyez, j'aurais pu le mettre un 12, tu sais, quand je disais tantôt, là, un 12e, puis il sera un petit peu plus par là. Mais c'est pas grave, je trouve ça beau pareil. Puis là, ce qu'on fait, c'est quand on ferme, on s'assure que tout ferme bien, puis après ça, on y va. On fait attention, puis délicatement, on plie, on ouvre, on plie une page à la fois. Parce que, puis c'est solide, hein? C'est du carton, du papier cartonné design, pas mince. Alors, j'ai pas peur pour ma petite fille de 5 ans de manipuler ça. Puis ça, je vais le cacher parce que je me dis, je vais m'assurer que les petites broches sont vraiment bien fermées, mais je vais le cacher avec un autre lisière de papier cartonné parce que je veux pas que ma petite fille se blesse avec ça. De toute façon, du coup, quand elle va avoir tout enlevé ses étiquettes, ça, je suppose que ça va aller. Mais... oh, ça va aller dans son petit album. Je vais y faire une petite pochette, elle va pouvoir la glisser dedans après. Là, pour l'instant, c'est que ça rentre pas bien dans l'album parce que c'est épais. Oui, c'est cute. Alors, ça, comme ça ici. Puis là, c'est ça. Je vais y rajouter une autre petite bande. Et puis, on peut voir ici la petite bande que j'ai ajoutée. Elle est un pouce, hein? Non, 3/4 de pouce. OK, j'en ai un 3/4 de pouce à quelque part aussi. Hein? Voilà. Assez beau, les couleurs. Oui, on va y aller comme ça. Alors là, j'arrive, je me dis, encore une fois, c'est 3 pouces. Alors, je coupe à 3 pouces. Toutes mes petites batailles comme ça que j'ai, ça va aller dans mon cartable. J'ai fait une démonstration de mon petit cartable, là, que je fais du collage. Je me dis, puis ça fait du beau papier design bien abstrait. Mais au moins, on élimine notre inventaire qui traîne et puis on utilise le restant pour autre chose. Puis au moins, c'est un visuel en même temps. Alors, j'aurais pu le plier en deux avant, mais je vais me centrer à vue d'œil comme ça ici. Et puis, je vais replier pendant que c'est mouillé. C'est pas sec. Pour m'assurer. Ah ouais, après ça aussi, j'ai mon album de mariage à faire. Là, finalement, c'est plus compliqué, c'est plus élaboré qu'un album normal, que tu vas mettre des photos dedans. Avec l'interaction, là, j'ai trouvé un modèle, un tutoriel que j'ai acheté, puis j'ai dit, oh non, c'est ça que je veux. Est-ce que je l'ai acheté? Non, je pense que c'était gratuit. En tout cas, je me souviens plus. Puis, c'est ça. Alors ça, voilà mon petit album. Alors, je vais arriver. Après ça, je vais pouvoir y insérer mes petits. Alors là, c'est sûr que ceux que j'ai mis de la colle vont attendre que ça sèche. Hein? Parce que celle-là est plus large, fait qu'elle ne rentrera pas, mais j'en ai plein d'autres comme ça ici. Toutes les petites étiquettes. C'est de valeur parce que là, à ce temps que j'ai fini, je me dis, ah, j'aimerais aimé ça peut-être d'avoir un autre trousse parce que là, ça fait 2 que je fais. Là. Alors, puis après ça, pour garder le tout fermé, hein, j'ai glissé, c'est ça, là, vous voyez les petits popsicles aussi. J'y ai glissé une petite bandoulière, en tout cas, une petite bande. Fait que ça ici, il va me rester à finir de décorer. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un 7 pouces. 7 pouces et quart. Mais je le fais plus grand, puis je le fais lousse pour que ça ne soit pas serré pour elle. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'arrive, puis je vais insérer ça comme ça ici. Puis je vais le mettre un peu lousse, parce que je vais glisser ces petites étiquettes. Et puis, je vais coller. Puis, je pense que je vais couper encore un morceau. Je veux voir plus de vert que de bleu. Puis, je vais le centrer. Comme ça. Bon, c'est correct, comme ça. Alors, je vais le laisser un peu lousse. Je mesure à vue d'œil combien de colle je vais devoir mettre en dessous. Puis ici. Comme ça. Puis, comme ça. Ah, hop. Il me reste juste à choisir, là, parce que là, j'ai pas eu le temps de regarder, là, mais je vais fouiller dans tous mes boîtiers de toutes sortes de petites retailles, de petites choses que j'ai faites d'avance. Puis, je vais le mettre en photo, qu'est-ce que j'ai terminé.
quand je l'ai terminé avec le petit bidule. Alors, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Puis, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine!